Daf et Aleph Hamoud Aleph. À la Mishnah. Mishenitrayev shte mitot. Donc quelqu'un qui est chayav deux chiyumita. Différents évidemment. Par exemple, Renek et Srefa. Lequel on lui fait? Alors, on a vu que quand deux chayivé mitot sont mélangés, on va d'après le kal. Mais Mahadin, quand il y a deux chiyumita sur la même personne. Mishenitrayev shte mitot. Alors la Gemara dit, le Mishnah nous dit Bedin nidon beshte mitot bedin nidon bachamura, on lui donnera la mort la plus chamura. Avar avera shenitrev shte mitot. S'il a fait une avera sur laquelle il y a deux mitot, encore une fois nidon bachamura, on lui donnera la mita la plus dure. Rabbi Yossi Omer nidon bezika rishona sheba alav, on lui donnera la première zika, c'est-à-dire on lui donnera le premier issour qui a existé. Par exemple, la Gemara donne cet exemple. Un homme, il est allé avec sa belle-mère qui était aussi échetiche. Donc elle est à la fois belle-mère et à la fois échetiche. Quel était le premier issour? Est-ce qu'elle était d'abord sa belle-mère et ensuite elle s'est mariée? Enfin, elle s'est remariée, parce que si sa belle-mère, ça veut dire qu'elle a déjà eu un premier mari. Ou bien, est-ce qu'elle était d'abord échetiche et ensuite elle est devenue sa belle-mère? Si c'est midin échetiche, c'est chenek. Si c'est midin sa belle-mère, alors je crois que c'est skila. Ouais. Skila. Ok. Omer Tagmara, Pshita, évidemment que quelqu'un qui est chayav de mitot, on va lui donner la plus grave. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait fait une autre avera, il va gagner. Et là, la Gemara dit, il gour. Est-ce qu'il va être niskar? Alors, c'est quoi la vamina? La Gemara dit, je comprends pas. Le gars, il a fait une avera chamura, ce qu'il a. Après, il a fait une avera sur laquelle on est chayav mita, mais plus calme. Par exemple, c'est un meurtrier, rotsear, saïf. Alors quoi? Parce qu'il a fait une avera supplémentaire. Alors, on va être mekil, on va lui donner une mita kala. C'est pas shayar. Azma pshat. Amar Rava Chabe Maskinan Kigon Shavar Avera Kala. Il a fait une première Avera Kala, par exemple Saïf, un meurtre. Venigmar Dino à l'Avera Kala. Et il est passé au tribunal et on lui a fait un Gmardin. Et donc on a décidé que ce gars-là, il était Chayav Saïf. Vechazar va avoir Avera Chamora. Il a continué, il a fait une autre Avera. Je ne sais pas comment il a réussi à s'enfuir du Bedin, mais en tout cas, il a réussi à faire une autre Avera, par exemple Chilul Shabbat. Et maintenant, il Chayav ce qu'il a. Ça, on aurait pu croire qu'Evan Nigmar Dino la Avera Kala, étant donné que Nigmar Adin, qui était Chayav Saïf, on aurait pu croire, ça y est, c'est fini, il est Chayav Saïf. Et maintenant, quand il a été Mechalel Shabbat, c'est comme si c'était un homme mort déjà qui est Mechalel Shabbat. Il n'est pas mitrayev de nouveau. Aïe Gavra Ktilaou, c'est un homme déjà mort, et donc il n'est pas mitrayev de nouveau ce qu'il a. Kamashmalan que non, Kamashmalan qui sera Nidon Bachamora. Et donc, ça n'a rien à voir au fait que le fait qu'il est, il n'y a pas d'avamina de dire qu'il a fait une avera supplémentaire, on va lui donner une réduction. C'est juste que s'il était Nigmar Din, on aurait pu croire que c'est ici s'arrête sa vie. Baimine avoua de Rabbi Yosef. Oui. Chia bar Yosef, il y en a qui disent. Bar Chama, Meraba, Bar Natan. Donc il a demandé à Rabba Bar Natan. Mina Amilta. D'Amora Banan, Mishitrei, Mishte, Mitot Bedin, Nidon Bachamora. D'où est-ce qu'on apprend ça? Que quelqu'un qui est chayav de Mitot Bedin et Nidon Bachamora. Dirti, parce qu'il y a marqué Veolid Ben Paritz. Il y a marqué, Yecheskel, il donne une névoie en parlant du tzaddik Ben Racha, du Racha Ben Tzadik. Et là, en parlant du Racha, qu'est-ce qu'il nous dit? Veolid Ben Paritz, Shofer Dam. Quelqu'un qui a mis au monde un Ben Paritz, quelqu'un qui est Poretz Geder, Shofer Dam, c'est un meurtrier. Elle est Harim Achal. On va voir c'est quoi, elle est Harim Achal, elle a fait Avodat Zara. Veteshet Reutime. Non, elle est Harim Achal, je crois que. On va voir c'est quoi. Veteshet Reutime, il a fait Arayot. Velagilumna Sainav, il a fait Avodat Zara. Veolid Ben Parit, Shofer Dam, Besaïf. Quelle est la punition d'un meurtrier? Saïf. Eteshet Reutime, Arayot, c'est quoi? Chenek, Zoeshetish, Chenek. Velagilumna Sainav, Zoavdat Kochavim, puisqu'il a. Donc ce gars-là, il a fait 3 avérotes. Et il est chayav. Saïf, Chenek, est-ce qu'il a? Quel est son djinn? Urtiv. Pardon. Motumat damav bo. Yé. Motumat damav bo yé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Donc on voit que Behemet, même s'il a 3 chiyumita, son djinn est ce qu'il a. Mat kiflarav nachman baritzrak. Ima koulou qu'est-ce qu'il a? Peut-être que Behemet, toutes les avérotes qu'il a fait, c'était ce qu'il a. Et donc il n'y a pas de preuve. Il y a Choliot que Veolid Ben Parit, c'est ce qu'il a, c'est quoi? Chauffeur d'âme, Zé Ben Soromoré. Alors Ben Soromoré, c'est vrai que c'est un chauffeur d'âme, Baatid.
il va être meurtrier, mais il est ce qu'il a. Et Chet Réoutimé, Zone Aramorasa, il est allé avec une Aramorasa, c'est Arayot, mais c'est une Aramorasa, de ce qu'il a. Vela Gumimna Sainav, Avodazara, ce qu'il a. Donc en deux mots, tu n'as pas de preuve ici, parce qu'il y a que le Nabi nous parle de 3 vérotes sur lesquels on est ce qu'il a. Imken, Maïka Mashmalan, Yecheskel, si c'est ça le pshat, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner Yecheskel? Quel est le chidouj de Yecheskel? Bish, la masse, dit qu'il a 3 chiyuv et mitot différents. Alors Yecheskel, il nous a enseigné un chidouj. Mais s'il n'y a aucun, mais si c'est toujours le même chiyuv, c'est pas un chidouj. Omer Tagmara, Dilma Torah Kameader. Peut-être que Yecheskel, il vient nous faire une chazara sur la Torah, que quelqu'un qui va avec une aramor, c'est le qu'il a, que le ben sur mor, qu'il a, etc. Imken, la Gemara dit, il a adoré Kir, il a adra Moshe Rabbeinu. Si c'est ça, le pshat dans Yecheskel, alors il aurait dû nous dire il aurait dû dire explicitement ce qu'a dit Moshe, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Ben Soromoré, Naromor à ça, et pas parler avec des machalim, Shofer Dam, El Harim, Achal, et Réoutimé. Non, s'il a parlé de façon générale, ça veut dire qu'il parle de l'Inavera en général et pas de Ben Soromoré ou de Nahara Morassa d'Afka. Et s'il y a quelqu'un, augmente la clim, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un, il parle, et Michalel, on va dire Shabbat, on le fait à Dra, il continue. Après, il a besoin de Mavet, Mahon. Ouais. Et après, quand ils allaient le tuer, il a dit voir. Il a refait Shabbat, on l'a refait à Dra et tout ça. Bah, il est déjà Khayamita. Non, il a besoin 2 fois Khayamita. On ne peut pas le tuer 2 fois. Oui, mais comment tu peux tuer un truc plus Ramour? Je peux pas. C'est toujours la même chose. Daraj Ravacha Berabi Hanina. Ravacha Berabi Hanina, il est d'Oresh. Maïdirti Vali Harim Lo Achal. Là, on parle maintenant du Tzadik. C'est quoi Ali Harim Lo Achal? Ali Harim Lo Achal. Chez Lo Achal Bisrut Avotav. Le Tzadik, quand on dit Ali Harim Lo Achal, on dépend. Rachid explique. On n'est pas en train de te dire qu'il n'a pas fait d'Avera pour cette Avera-là. Évidemment, pour être sadique, il ne faut pas faire cette Avera. Azmar, il douche. Et là, Harim lo achal, shelo achal bisrout avotav. Que tout son srout, c'est pas parce que son père c'est un sadique. Lui-même, il faut qu'il soit sadique. Shelo achal bisrout avotav. Toute cette sitkout, il n'atteint pas seulement que son père. Lui-même, il est sadique. Toi, il faut que tu sois un sadique. Pas parce que ton père il était sadique ou ton grand-père était sadique, parce que tu es le petit-fils de Baba Salé. Hein? Ça suffit pas. Il faut que toi, tu fasses tes preuves. Venav lonasa. El Giloulé Bet Israël. C'est quoi Enav Lonas El Giloulé Bet Israël? Il n'a pas levé les yeux vers la Vodazara. Évidemment. Si c'est un tzaddik, évidemment qu'il n'a pas levé les yeux vers la Vodazara. C'est ça un tzaddik. C'est sur ça que Yecheskel dit que c'est extraordinaire ce tzaddik, qu'il aura Eolamazé Olamaba. Non. C'est quoi Enav Lonas El Giloulé Bet Israël? Shelo Alach Bekomas Koufa. Il marchait pas la tête haute. Il n'avait pas de gava. Ça c'est une mida miyuchedet. Ça oui, on comprend. Ouais. Lo alach bekumas kufa, il marchait pas la tête haute comme un gaftan, un orgueilleux. Ve'eteshet riou lotimé, il a pas pris la femme de son copain. Mais évidemment, c'est un homme normal, ça s'appelle pas un tzaddik ça. Azma pshat, chez le yarad de Omanut Chavero, il a pas ouvert un magasin à côté de son copain. Il y a son copain qui vend des chaussures. Ah, on a eu la même idée. Des chaussures. Donc, tu viens et tu mets des chaussures à côté. Tu exagères. Alors Béhémet, le Rambam, il est possède que s'il n'habite pas dans la même ville, c'est carrément assourd. S'il habite dans la même ville, il a le droit d'ouvrir un magasin de chaussures. À quoi? Parce que toi, tu as ouvert un magasin de chaussures, je ne peux pas vendre des chaussures. Dès que j'ai le droit. Mais même ça, même si on habite dans la même ville, Mitat Rassidou, de ne pas ouvrir à côté de moi. Pourquoi tu ouvres à côté de moi le magasin? C'est ça, Eshet Réou, l'Otimé. Il n'a pas pris la femme de son copain, il n'a pas pris sa parnassa. Velisha Nida le Ikrav, il ne s'est pas rapproché d'une femme Nida. Vadaï, comme tous les juifs normaux, ne se rapprochent pas d'une femme Nida. C'est quoi la miuchadout de la chose? Shelo ne'ena mikupash et tzedaka. Il a jamais reçu la coupash et tzedaka. Rachid dit c'est un gnaï. Urtiv tzadik ur chaya yichye. Tzadik ou celui-là c'est un tzadik chaya yichye. Il vit, il vivra. Il vit baolamazé, il vivra baolamaba. Il a les deux mondes, olamazé, olamaba. Que Shaya Rabban Gamliel magia les mikrazé. Quand Rabban Gamliel est arrivé à ce passouk, Aya boché, il pleurait. Ve'amar man David les koulou de chay bechada minayu lo. Quoi, il faut faire tout ça pour être tzaddik? Et si j'ai une bonne mida, par exemple, je suis anav, mais toutes les autres je les ai pas faites. J'ai jamais été néné, mais j'ai pas toutes les midotes qu'on vient de parler là. Je suis pas tzaddik. Il pleurait. Bechada minayu lo. Amaré Rabbi Akiva. T'inquiète pas. Il a dit là mais attends, c'est comme ça. Il a marqué al titamu bechol ele.
ne vous rendez pas, ne vous souillez pas, ne vous rendez pas impur, Becholele, avec toutes ces abominations. Quoi? Pour se rendre impur, il faut faire toutes les abominations? Non. Avec une seule déjà, tu te rends impur, n'est-ce pas? Pas besoin de faire tout pour te rendre impur. Non, mais c'est... Achinami, Bekulu, In, Bechada, Minalilo. Est-ce que là aussi on va dire que pour se rendre impur, c'est tout? Sinon, tu n'es pas impur. Et la vadaï, que même avec une abomination, tu deviens impur. Et là, Be'achad Mikolele, Achanami, Be'achad Mikolele. Ici aussi, même si tu as fait juste une bonne mida, tu seras Nikrat Sadik, Chaya, Ve'echie. Avar Avera. Il a fait une Avera sur laquelle il était Chayav Shte Mitot. Tanya, Ketzad, Amarabi aussi, Nidon Bezika Rishona. C'est quoi Zika Rishona? Le premier Issour qui était existant, qui le concernait. Abalav, Chamoto, Venasit et Shetish. Par exemple, c'est quoi Zika Rishona Abalav? C'était sa belle-mère. Donc imaginons, une femme, elle a eu une fille. Elle est devenue veuve ou elle est divorcée, et lui s'est marié avec sa fille, donc c'était sa belle-mère, et ensuite elle s'est remariée. Donc maintenant elle était d'abord sa belle-mère, ensuite elle est devenue Shetish, n'est-ce pas? Donc, Chamoto Venasit Shetish, Nidon Bechamoto. Il sera Chayav, parce que la Zika Rishona, que Midin Chamoto et pas Midin Shetish. Même si finalement, même si Shetish, non, Dafka Shetish c'est pas plus Chamour, mais dans le cas inverse, Shetish Venasit Chamoto, Nidon Be Shetish. Là, même si Eshetish c'est plus Kal, puisque c'est Chenek, il sera Nidon Be Eshetish. Pourquoi? Parce que d'abord elle était Eshetish, ensuite elle est devenue sa belle-mère. Amarle Ravada Barava le Rava. Chamoto Venasit Eshetish Nidon Be Chamoto. Là aussi, la Gemara a dit comment tu peux me dire que quand elle était Chamoto et elle est devenue Eshetish, alors on va lui donner le din de Chamoto. Alors il donne Ami, ils sont Eshetish. On devrait aussi lui donner le Chenek de Eshetish. Pourquoi? Dea Amarabia, va au modé Rabbi aussi, Beissour Mosif. Rabbi aussi, il est d'accord dans Issour Mosif que quoi? Que quand un Issour se rajoute, par exemple, Chamoto, c'est pas ce qu'il a, hein, c'est Srefa. On se trompait. Donc il dit, je comprends pas. Arrête, il y a Issour Mosif ici, c'est quoi Issour Mosif? Arrête, quand elle est devenue Eshetish, c'est pas seulement à lui qu'elle est devenue interdite. Avant, elle était interdite qu'à lui, Midin Chamoto. Quand elle est devenue Shetish, elle était interdite les Kol HaOlam. Donc ça s'appelle un Issour Mosif. Maintenant, il y a un Issour en plus, les Kol HaOlam qui s'est rajouté. Donc même si on dit que En Issour Chala Issour dans Issour Mosif, on est d'accord que oui, Issour Chala Issour. Dea Amarabi Ava ou Modé Rabbi aussi, Issour Mosif. Arrête, Rabbi aussi est d'accord que dans Issour Mosif, Bemet, Issour Chala Issour. Donc même si elle était d'abord Chamoto, elle devient Shetish, Nidon Be Shetish, on ne devrait pas dire Zika Rishona. Amarle, Ada, Bre, Betre, Katle, Katal, tu veux le tuer de deux morts? Ça veut dire quoi, ils sont aussi? Ok, tu as raison. Béhémet, il y a une source supplémentaire qui s'est rajoutée sur ce bonhomme. Pourquoi? Parce que ça, ils sont aussi. Avant, elle n'était pas Eshetish, elle était Asura que à son gendre. Aujourd'hui, elle est Eshetish, elle est Asura les Kol HaOlam. Je suis d'accord, mais tu peux pas le tuer deux fois. Quoi qu'il arrive, il va falloir choisir une mort. Or, étant donné que la Zika Rishona, c'était Srefa, Midin Chamoto, alors on va appliquer la Zika Rishona. Mais tu as raison que Béhémet, Midin, Issour, Chalal, Issour, c'est Chal, un Issour supplémentaire. On va à ta Mishnah. Mishelaka, Veshana. Quelqu'un, il a fait une Avera, il a reçu Malkout. Il a fait une Avera, il a reçu Malkout. Veshana, 2 fois. Bedin, Machnisin, Oto, le Kippa. Le Bedin le fait rentrer dans la Kippa. C'est un placard, la Kippa, où il va mourir. Il va mourir là-bas. Même s'il n'est pas Chayamita, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'à 2 reprises, on lui a dit ne fais pas cette Avera, il l'a faite. Il a reçu Malkout 1 fois, il a reçu Malkout 2 fois. La 3e fois, on le fait rentrer dans la Kippa. Machin Oto Seorin, on lui donne de l'orge, Hache Kreso Mitbaka, jusqu'à ce que son ventre explose. La Gemara dit Mishuk de Laka, Veshana, Betin Kotzin Oto le Kippa. Quoi? Quelqu'un qui reçoit Malkout, on le fait rentrer dans la Kippa. Sous-entendu, c'est quoi Malkout? Il a mangé du Khazir. Il a mangé du Khazir 1 fois, Malkout. 2 fois, Malkout. 3 fois, Kippa. Mais il n'est pas Chayamita. Comment tu te permets de le tuer? Pas Chayamita. Ici, on parle que quand il a fait un issour sur lequel on est chayav, karet. Il a mangé du chametz à Pessah, il a mangé du chelev, il a mangé du sang, il est allé avec une nida. Une fois, on lui a fait la hatra, et comme chaque chiyuv karet, il y a aussi malkout, on lui a donné malkout. 2 fois, malkout. 3 fois, kippa. Parce que bémet chayav karet, il est chayamita. Pourquoi? Des gavra barkat laou, comme on a dit. Étant donné que les Chayav Karet, c'est un homme mort. Vegrouvé ou de l'homme et Karev Katlé. C'est juste que quand on reste avec le Chiyuv Karet, la mort ne se rapproche pas de toi. Elle attend de venir à la fin. Et qui va des Kame Vaterle
Nevaterla Nafshe, étant donné que lui, il est Mavater sur sa vie, parce qu'on lui a fait la Hatra, il s'en fiche, alors on le fait entrer dans la Kippa. Mais Karvinan et Katlé, on lui rapproche juste la mort à lui. Mais Karvinan et Katlé, il avait, et donc c'est pour ça qu'on le fait entrer dans la Kippa. Donc on parle pas d'un lave stam, on parle d'un lave sur le camp de Chayav Karet. Shoalim, avec quelqu'un qui a marqué que Chayve Kritout chez la Kou, Pturim Ikritatan. Tu connais cette Gemara? C'est-à-dire que si quelqu'un il a mangé du Chametz avec des Edim, avec Atra, il reçoit Malkout. Une fois qu'il reçoit Malkout, il est plus Chayav Karet. Pturim Ikritatan, la Malkout, elle tape sous de ton Karet. Alors pourquoi celui-là, il est Chayav Mita? Finalement, il est plus Chayav Karet. On a un Rambam, tu es Chayav, tu n'es pas tour de Karet par la Malkout que si tu as fait Tchouva. Or, ce gars-là, s'il recommence, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait Tchouva. Donc c'est pour ça que le Bémet, il est à Chayav Karet. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmia, Bar Tachlifa, Ta esver alecha. Viens, je vais t'expliquer. Bemalkouyot shel Karet achat. Ça, c'est quand il a fait toujours la même Avera. Karet achat, c'est-à-dire il a mangé du Chametz. Une fois, tu vas manger le sandwich pendant Pessah. Edim, Atra, Malkout. Le lendemain, sandwich. Edim, Atra, Malkout. Le surlendemain, Kippa. Il a fait une seule Avera, et donc si c'est la même, tu vois bien qu'il s'en fiche. Ou ifkir et atzmo, alors tu as le droit de le mettre dans la Kippa. Aval, shel shtaim ve shel shalosh kritout. Mais si tu vas manger du Chametz, une fois c'était Nida, une fois c'était du Chelev, ah ben c'est un gars qui veut goûter. Il sera ou des kataïm. Il voulait juste savoir quel goût ça avait cette Avera. Velo mevater kuleai. On ne peut pas le considérer comme quelqu'un qui a été mafkir sa vie. Non, il n'est pas prêt à mourir pour ça. Mishelaka veshana. Quelqu'un donc qui a reçu Malkout une fois et qui a reçu Malkout une deuxième fois. Shana, la grande dire, la gamme de l'Oshiresh, machma qu'il n'a pas fait 3 fois. Donc la Chazaka, c'est en combien de fois? En 2 fois. Or c'est marloquette. Les Imamadim de l'Oké Rashbag, est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas comme Rashbag, c'est comme Rébi, que la Chazaka c'est en 2 et pas 3, parce qu'ici pour le tuer, il faut que ce gars il soit Mourzak, qui est Racha. Il faut qu'il ait un chef de Racha. Pour avoir une Chazaka, il faut 2 fois. Donc c'est pas comme Rashbag, parce que d'après Rashbag, il faut 3 fois. Des Rashbag, parce que c'était Rashbag. Marat, Tlat, Zimne, Loavi Chazaka, d'après Rashbag, jusqu'à 3 fois. C'est pas Chazaka. Alors pourquoi ici, en 2? Alors ici, c'est Shtatrebi, on sait très bien qu'on est possède 3 et pas 2. Amaravina, Filouté, Marashbag, Behemet, on peut dire que c'est Rashbag ici. Kassavar, Averot, Marzikot. Parce que lui, Rashbag, parce que ici, on pense pas que c'est le Malkout qui le rend rachat. C'est la Avera qui le rend rachat. Alors, combien de fois il a été ouvert sur la Avera de Chametz Bepessar? 3 fois. Il a reçu 2 fois Malkout. Mais la 3e fois, il a été ouvert, c'est là où on le rentre dans la Kippa. Donc, il a une Chazaka de rachat. Parce qu'il a fait 3 fois la même Avera. Alors, Behemet, tu peux lui rentrer dans la Kippa. Métivé. Avar Avera chez Eshba Malkout, Pam Rishona. La Gemara, elle vient à l'object. Allez, je vais t'amener une braïta. Avar Avera chez Eshba Malkout, Pam Rishona, une fois. Veshnia, 2 fois Malkinoto. On lui donne Malkout. Shlishit, la 3e fois, Kotsinoto le Kippa. C'est comme notre Mishnah. Abba Shaul Omer, Abba Shlishit, Malkinoto, Revin, Kotsinoto la Kippa. Abba Shaul, il dit même la 3e fois, je lui donne Malkout. La 4e fois, je le fais entrer dans la Kippa. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a Choliot que c'est ça la marloquette entre Rébi et Rashbag. 3 ou 4 fois. Ça veut dire quoi? 2 ou 3 Malkout pour être Chayav Kippa. Je reprends Abba Shaul Omer, Af Bashlichin Malkinoto Bervid, Kotsinoto la Kippa, Maïlav des Kulalma Malkiot Marzikot. N'est-ce pas que tout le monde est d'accord que qu'est-ce qui te donne un shem de rachat? Les coups, la Malkout. Et donc il y en a un qui dit 2, il y en a un qui dit 3. Ou B, Ploukta, des Rébi Rashbag, comme il fait le. Et donc tu vois bien que la marquette est entre Rébi et Rashbag. Est-ce que c'est en 2 ou 3 fois qu'on a la Chazaka et qu'on a un chef de rachat? Lo, la gamme dit non. Koulalma et Klou des Rashbag. Tout le monde est d'accord avec Rashbag, c'est en 3 fois. Mais comme il fait le. Ici la marquette elle est de Mar Savar Averod Marzikot ou Mar Savar Malkiot Marzikot. Un il dit c'est la Avera qui est Marzikoto. Et donc la 3e fois déjà il sera Chayav Kippa. Alors que l'autre il dit non, c'est le Malkout qui est Marzikoto. Et donc il faut attendre la 4e fois pour rentrer dans la Kippa, c'est-à-dire 3 Malkout. Vers Netanya. Alors pourtant il a marqué Troubo ve Shatak. Le gars, tu lui fais Atra. Attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Shatak. Il t'a pas dit je sais, je m'en fous. Shatak. Il Troubo ve Kidrocho. Il te regarde, il fait comme ça. Est-ce que ça s'appelle qu'il a été Mekabel Atra? Tu peux pas savoir. C'est pas sûr. C'est le Kabbalat Atra Mamash. Donc tu peux pas le tuer la première fois. Pam Rishona Veshnia Matrin Bo Shlishit. Donc les 2 premières fois, on lui fait Atra. Mais qu'est-ce qu'on lui fait à part l'Atra? Rien d'autre. On peut même pas lui donner Malkout. On peut rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été Mekabel Atra Mamash. Shlishit Kotsinoto la Kippa. La 3e fois, tu le fais rentrer dans la Kippa. Pourquoi? Parce que je vois très bien que tu as compris ce que je te dis. Tu te sers des
de vice de procédure. Tu te sers de la halakha. Tu sais que pour être un mita, il faut être mekabel à atra. Et toi, tu le fais comme ça avec la tête, tu me nargues. Alors on le met dans la kippa. Abba Shaul Omer, Av Bashlishin Matrinbo. Abba Shaul dit, tu sais quoi, même la troisième fois, tu fais atra, Barevit, continue de la kippa. La quatrième fois, tu le fais rentrer dans la kippa. Donc tu vois que Béhémet, là, c'est Mefourash. Il n'y a plus de malkout là. C'est la marque entre Rashbag et Rebi. Est-ce que c'est 3 ou 4 fois? Donc est-ce que c'est en 2 ou 3 fois qui devient rachat? Et donc est-ce que ça sera la troisième ou la quatrième fois qu'on rentrera dans la kippa? Vata malkout leika. Là-bas il n'y a pas malkout. Bemaïka mufelge. Quelle est la marque roquette? Là tu es obligé de t'en remettre à Rebi et Rashbag. Amaravina bekippa tsricha atra comme il non. La marque roquette là-bas elle est. Est-ce que pour la kippa j'ai besoin d'une atra? Alors les 2 premières fois, ouais, tu as fait une atra sur quoi? Sur la vera que tu es en train de faire. Par exemple, il est Michael Shabbat, tu lui dis, sache que si tu continues, tu vas être à la mita. Il a regardé et tu as fait ça. Tu peux rien lui faire. Deuxième fois, tu peux rien lui faire. Troisième fois, kippa. Mais il n'a pas reçu atra sur la kippa. Nachon, l'autre sarich atra. Abba Shaul, il te dit non. Même la troisième fois, tu ne peux pas le mettre dans la kippa parce que la quatrième, que à partir de la quatrième fois, une fois qu'il aura la chazaka de Racha, qu'il aura fait 3 fois la même avera, tu lui feras la atra sur la kippa et là tu pourras le rentrer dans la kippa. Omaï kippa, c'est quoi cette kippa? C'est pas la kippa. Hein? Maravina, à Maravuda, Melo Komato, c'est une boîte qui fait sa hauteur. Un placard. Vecha Remiza, où c'est marqué où la kippa? C'est une invention des Chachamim. Chazé Shalom, Omer Hashi, Vadaï alachal Moshe Misinaï. C'est alachal Moshe Misinaï la kippa. Et même on avait vu que d'après Rabbanan, il y a besoin d'un gmardin pour le rentrer dans la kippa. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un jugement. Amar Lakish, c'est où que c'est marqué la kippa? Temotet Racha Ra'a. Temotet Racha Ra'a, que la mita du Racha elle est Ra'a. La kippa c'est pire qu'une mita de Bedin. Et d'ailleurs c'est pour ça c'est comme ça qu'on avait, les Rishonim répondaient, comment un homme il est prêt à être Mekabel Atra? Tu lui dis ça, que si tu fais ça tu vas être Rav Skila. Il te dit je sais, je m'en fous. Ah ça tu t'en fous? Comment tu? Mais oui, parce que tu sais que si tu dis pas je sais, je m'en fous, tu vas atterrir dans la kippa. C'est pire la kippa que la mita de Bedin. Temotet Racha Ra'a, c'est que la mita du Racha elle est Ra'a. La kippa, Bémet, c'est une souffrance. Et tout le monde demande, mais quoi, pourquoi tu fais souffrir? Laisse-le mourir de faim. Pourquoi tu lui donnes du son pour qu'il explose? Misken. C'est horrible. Et là-bas, oui. Non, on ne va pas être méchant avec, on n'est pas des barbares. Mais la mort qu'il va avoir de cette manière, c'est moins douloureux qu'une mort de faim. C'est plus rapide. Donc on ne fait pas ça pour le faire souffrir, au contraire. Qui gamme, lo yeda adam et ito. Un homme, il ne connaît pas son heure. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Comme un poisson qui s'est fait attraper par un mauvais piège. On doit être sûr. Un poisson, il ne sait pas qu'il va se faire attraper par le piège. C'est quoi chika? C'est un hameçon. Chaka on dit? Canne à pêche. Chaka. Là, il parle de l'hameçon. La Gemara, elle parle de l'hameçon. Amon, Rachidi. Ouais. La tsoud d'agim. Ouais, parce que le poisson, il va. Hein. Il voit à manger. Il va. Mais en fait, il est en train de mourir. C'est un piège. Non, ça l'attrape. Et voilà. Après, ça le pêche et il ne peut plus respirer. C'est pareil pour les hommes. Tu es attiré par quelque chose, tu vas, tu en profites, et finalement, c'est ça qui va t'entraîner à être pêché. Tu crois que c'est un kiff. À la fin, tu as été pêché comme un poisson. Mishnah. Aoreg nefesh shelo be'edim. Quelqu'un il a tué sans edim. Shelo be'edim. Alors comment on le sait? On va voir. En 2 mots, on ne peut pas le juger comme un rotsear. Il n'y a pas de mitat bedin, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait? Machnisin oto la kippa. On le fait rentrer aussi dans la kippa. Machnin oto lechem tsar ou maïm leachatz. On lui fait manger du pain, tsar, pain maigre, ou maïm leachatz, de l'eau sous pression. Je sais pas, de l'eau gazeuse. Je ne sais pas ce que c'est maïm leachatz. En tout cas, voilà ce qu'on lui donne à manger. Mais ça, c'est d'afka pour le rotsear. Attention. Quelqu'un qui a été ouvert une autre avera, Chal Shabbat, Avodazara, on ne le fait pas rentrer dans la kippa s'il n'y a pas d'édim. Si il a été ouvert plusieurs fois une avera sur lequel on est chayav karet, avec atra, on le fait rentrer dans la kippa. Mais si il a fait une avera une seule fois, on ne peut pas rentrer dans la kippa. Un rotsia, oui, pourquoi? Parce que c'est un danger pour la société. Minaya Dinal, d'où est-ce qu'on sait s'il n'y a pas d'édim? Edechad, l'omaspik. Marvuda, Amarav, Bedout miuchedet. Quoi Bedout miuchedet? Arrête, pour que quelqu'un il soit jugé coupable, il faut que les dîmes soient au même endroit. S'il y en a un à droite et un à gauche, ils ont vu la même scène, ils ont vu le gars qui a tué, mais ils n'étaient pas ensemble. C'est pas une édoute miuchedet, c'est une édoute miuchedet.
Donc on sait que ce gars-là, c'est un meurtrier. On sait qu'il a tué. Mais on n'a pas de bon témoignage pour le mettre à mort au Bedin. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait rentrer au placard. Shmuel Amar, Shelo Be'atra. Shmuel dit, il y avait des Edim, Ksherim, Kadad et Kadim, ils n'ont pas fait Atra. Ils n'ont pas eu le temps. Ah, il n'y a pas eu Atra? Ouais, mais tu sais qu'il était Mézid. Alors? Comment? Comment? Tu as dit. Bah, le mec, il a un couteau, il tire. Non, c'est pas que c'est assourd, quoi. Ouais, d'accord. Oh, ok. C'est pas que c'est assourd? Même le goyim, il sait que c'est. C'est pas que les Rav qu'il a. Rotseach. Je sais pas. C'est un Rotseach. Rav Chizda Amar Ravimi, Rav Chizda il dit au nom d'Avimi, Kegon dit Kachouch beblikot, au lieu de Kachouch bechakirot. Que les Edim, ils ont été contredits dans les bdikot, mais pas dans les chakirot. C'est-à-dire que dans les chakirot, c'est cette question qu'on pose, le zman, l'heure, la date, etc., l'endroit. Sur ça, impeccable, il y a concordance de témoignage. Mais dans les bdikot, quelle était la couleur de ses chaussures? Un il a dit rouge, l'autre il a dit noir. Ah, et Doutan Psoula, oui. Mais néanmoins, on sait qu'il dit vrai. Et donc c'est un meurtrier. On le fait rentrer dans la kikla. Kedetnan, Masé, Obadak, Ben Zakai, Bouktetenim. Que Ben Zakai, on avait vu, Ben Zakai, quand il était jeune, il avait été posé une doute sur Bouktetenim. Il avait demandé, il y a eu un meurtre au pied d'un arbre de Théna, les Théna, ça s'appelle un figuier. Est-ce que les Uktsin, la tige qui accroche la Théna à l'arbre, elle était épaisse ou elle était fine? Il avait des fines, l'autre il a dit épaisse, et le temps de Psoula. Bétela, pardon. Mais malgré ça, on le fait rentrer dans la kippa. Arrive en haut, on a parlé de séorim, maintenant on te parle de pain. Alors, c'est pas le même menu. Pourquoi ici on te parle de pain et d'eau? Et pourquoi là-bas on te parle d'orge? Jusqu'à ce que son ventre explose. Les deux on lui donne. D'abord on lui donne du pain et de l'eau. Jusqu'à ce que son estomac se ferme. Il rapetissait son appétit. Après on lui fait manger de quelque chose qui gonfle. Justement pour accélérer le processus, le faire mourir plus rapidement. Agonev et Akasva. Omer et Mishnah. Nouvelle Mishnah. Agonev et Akasva. On verra quoi Kasva. C'est des clicharets du Beth Amikdash. Pourquoi on parle de Kasva? Le Meiri dit parce que c'était des clims tout petits avec lesquels on séparait les Chemapanim pour pas qu'ils sèchent. Et donc c'était facile de les voler. C'était en or. Celui qui vole le Kasva, Mekalel Bekosem, celui qui est Mekalel Bekosem au nom d'un magicien, Ve'aboel Aramite, qui va avec une Goya, Be Tzibour, Barabim, Be Pharesiad, devant 10 personnes. Kanaïm Pogimbo, les Kanaïm peuvent le tuer. Dafka les Kanaïm, c'est pas un chiouf comme dans Rodef, Dafka les Kanaïm. On verra ça demain. Kohen Sheshimesh Betouma, un Kohen, il a le droit de travailler quand il est tamé? Pas le droit. En Echav Kohanim Evin Oto les Bedin. On le met même pas au Bedin. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort. Et là, Pichekeuna Motsinoto. C'est quoi les Pichekeuna? Les enfants. Les enfants qui ont moins de 20 ans, qui ne peuvent pas encore travailler. Donc c'est pas grave s'il devient Tmémet en le tuant. Donc c'est eux qui s'occupent de lui. Ils le sortent. Chutz la Hazara, en dehors de la Hazara, pour pas être métamé le Betamikdash, Mavtsin et Mocho. D'où l'expression, il lui casse la tête. Mais Kipchuto. Il lui explose la tronche. Begzirin, avec des bâtons. Zar Shishimesh Bamikdash, un étranger qui était Meshamesh, qui a servi au Betamikdash, alors qu'il était Israël. Rabbi Akiva Omer Bechenek, Rabbi Akiva il dit Chayav Chenek, strangulation. Chamim Omrim Bide Shamay, comme ils disent il est Chayav Mita Bide Shamay, mais pas Bita Bide Adam. Maï Kasva, c'est quoi Kasva? C'est quoi ce. C'est quoi ce truc de Kasva? Amarabuda Klisharet. C'est les Klisharet du Beth Amikdash qui avait une doucha particulière, une doucha Talgouf, pas une doucha Damim, une Beth Akabait, Vechen Omer, Vet Kesavot à Nesser, Vecharimiza. D'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a volé Klisharet et Chamita, c'est un voleur le gars, il n'est pas Chamita. Il a marqué Velo Yavu Lirot Kebala. Kebala, l'Ivloa, c'est un ganav. Lo Yavu Lirot Kebala est à Kodesh ou Metou. Celui qui a volé ta Kodesh ou Metou, il mourra. Ah, mais Kalel Bakosem, c'est quoi Mekalel Bakosem de blasphémer au nom d'un Kosem, d'un magicien? Taner Rav Yosef, Yake Kosem et Kosmo. Comme on avait vu, Yake Yossi et Yossi, ça c'est le Megadef. Quelqu'un qui a dit Yake Yossi et Yossi. Yossi, c'est une icône du Shem Hashem. Là, il dit Yake Kosem et Kosmo. Kelou, le magicien, je ne sais pas comment on va l'appeler, comme vous voulez, il va
il va frapper le grand magicien, Keilou. Il est Megadef au nom d'un Kosem. Rabbanan Vitima Rabba Barmari, Amre, Yakeu Kosem Lo, ou le Kono, ou le Mikno. Yakeu Kosem Lo, le Kosem il va le frapper, il va le battre, ou le Kono, ou le Mikno, celui qui a le Melech Haolam, le Kono, celui qui a le monde à lui. Va Boel Aramit, on verra ça demain, Bezrat Hashem, la Souga de Boel Aramit.